Je crois que nous avons commencé un thème la dernière fois. On parlait de la restauration selon le plan de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Et nous avons vu que il y a 12 pierres qui font les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Qui sont les 12 fils de Jacob. Ok? Et nous avons vu que la première pierre était celle du ministère. Amen. Et on a vu que si tu avais un ministère, tu dois y retourner et t'impliquer à fond. Et si tu n'as pas de ministère, tu dois t'impliquer dans un ministère. Focaliser ton esprit dans un ministère. Le ministère fait partie du culte que l'on adresse à Dieu. Amen. Je crois que c'est ce que nous avons parlé. Et Dieu nous appelle pour venir bâtir et non pour consommer. On est d'accord? C'est pourquoi nous avons compris que Dieu a appelé les uns comme les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et autres. Amen. On a compris que ceci était pour le perfectionnement des saints et en vue de l'œuvre de l'édification. Amen. Et nous avons vu que dans la deuxième pierre, on était en train de parler exactement de l'amour de Dieu, le qu'on appelle le premier amour. Amen. On parlait du premier amour. Qu'est-ce que c'est le premier amour? Pourquoi est-ce que Dieu nous interpelle à pouvoir revenir? Parce qu'il nous dit dans l'Apocalypse que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as rejeté ton premier amour. Tu aimais Dieu avant, mais après un temps, tu t'es refroidi. Tu as abandonné Dieu. C'est pourquoi à un moment donné, des restants, des difficultés commencent à entrer dans ta vie. Et Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, si avant tu servais Dieu et après tu as arrêté, il faut retourner parce que Dieu, c'est ce qu'on appelle la restauration de l'autel de Dieu dans sa vie. Amen. C'est ça. Donc, et on a vu que dans le troisième, on était en train d'interpeller, on parlait du zèle. C'était bien ça, n'est-ce pas? Et on a vu que dans le zèle, c'était lié au zèle que porte l'évangile. Amen. Comment s'adresser, comment y retourner, comment aller. Parce qu'avant, tu pouvais parler à quelqu'un de Christ, tu pouvais évangéliser, mais aujourd'hui, tu as honte de parler de Christ. Tu ne veux plus, au milieu des gens, tu as peur de parler de Jésus. Le zèle est parti. Tu n'as plus ce feu bouillant en toi pour parler de Christ. Amen. Donc, et c'est pourquoi, lié à ceci, on a vu que il a dû utiliser beaucoup d'artifices pour pouvoir relever l'autel. Donc, pour amener la malédiction sur le pays, ou bien pour qu'il y ait fermeture du ciel, il a suffi qu'Élie élève une simple prière à Dieu. Amen. Mais, tandis qu'on a vu que pour ramener la bénédiction, pour restaurer le pays, pour rétablir le pays dans son état, amen, c'est-à-dire qu'on appelle le retour à la pluie ou le retour à la bénédiction de Dieu, Élie a établi tout un symbole. C'est-à-dire qu'il a mis en place tout un protocole. Et Élie s'est élevé et il a commencé à poser des bases, des principes de restauration selon Dieu. Amen. C'est ce que nous avons parlé ici, qui parlait de la reconstruction de l'autel de Dieu. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'on est vraiment en train de parler des 12 pierres? Pourquoi est-ce qu'on parle des 12 pierres exactement? Pourquoi est-ce qu'il faut que le Seigneur nous ramène à parler des 12 pierres? C'est quoi la signification de ces 12 pierres? Parce que l'autel est bâti avec les 12 pierres, qui sont la représentation des 12 filles de Jacob. D'accord? Donc, et à ce moment, on se rend compte que c'est une image qui est en train d'être présentée devant Dieu pour rétablir sa vie, pour restaurer sa vie, pour remettre sa vie en ordre. Parce qu'à un moment donné de notre vie est tellement désordonnée. Et il y a trop de choses qui se passent. À des moments, on accuse X, on accuse Y, mais on ne sait pas que c'est le désordre que nous avons occasionné dans notre vie qui a laissé des infiltrations dans notre vie. Amen. Amen. Il y a trop de désordre que nous-mêmes nous causons en laissant nous voir les portes. Et c'est ça qui permet au diable. Ce qui fait que le diable a le droit dans notre vie. Parce qu'à un moment donné, on a dispersé les 12 pierres. On ne sait plus si on doit vraiment servir Dieu. On ne sait plus si on doit aimer Dieu. À un moment donné, tu pars à l'église, tu commences à servir Dieu, c'est par obligation. Donc, ça veut dire que, en fait, tu es à l'église, mais ton esprit est ailleurs. En fait, tu n'es pas à l'église. Tu es à l'église parce que tu as un problème. Quelqu'un peut courir à l'église parce que vraiment, il a un sérieux problème dans sa vie. En fait, il n'aime pas le service de Dieu. Oh, Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est lié au premier amour là.
que tu as abandonné. Avant, tu me servais, avant, tu me mets. À un moment donné, c'est-à-dire tellement ça s'est dispersé dans ton cœur au point où il n'y a plus la place véritable de Dieu. C'est pourquoi, quand vous voyez à un moment donné, tu as envie de venir à l'église, à un moment donné, tu ne viens pas. C'est parce que quoi? Dieu dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. À un moment donné, tu entends le coup. Tu entends le coup de Dieu qui te réclame. À un moment donné, c'est-à-dire tu l'entends, c'est-à-dire que tu te retrouves encore en train de dire à tout quand même. À cause de quoi? Tu manques de persévérance et de patience. Parce que ce que tu cherches en fait à l'église, c'est comme si tu partais, l'église était devenue un lieu de maraboutage auquel tu dois aller avoir la solution à ton problème là, on doit te donner la formule magique pour pouvoir trouver la solution à ton problème. Et comme il n'y en a pas, ça te décourage directement et puis tu rentres encore, tu perds directement le zèle. Or, Dieu nous interpelle ici à prendre soin même de notre salut. Parce qu'il dit travailler à votre salut. Amen. Amen. On ne vient pas seulement à l'église pour les bénédictions. Amen. On ne vient pas à l'église pour les bénédictions. Beaucoup de gens ont attaché l'église aux bénédictions. Ce qui veut dire quelqu'un vient à l'église, il pense que quand je viens à l'église, je dois me marier. Quand je viens à l'église, je dois trouver la femme, je dois trouver le mari. Je viens à l'église, je dois trouver le travail. Je viens à l'église, Dieu n'est pas partager le travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont partagé le travail. Allez dans le monde. Les gens, les mondains travaillent pour les chrétiens. Les gens qui roulent dans les grosses voitures sont les mondains, ne sont pas les chrétiens. Amen. Amen. Les gens qui sont mariés, les gens qui ont construit les plus belles maisons sont les mondains, pas les chrétiens. La preuve année, les maisons qu'on loue dehors, c'est les maisons des mondains, ne sont pas les maisons des chrétiens qu'on loue. Montre-moi un chrétien qui loue la maison d'un pasteur. Montre-moi un chrétien. La majorité des maisons qu'on loue dehors, c'est les maisons des mondains. Et, et ce sont les serviteurs qui louent les maisons là. Et après, les mépris sont au-dessus. Si ton Dieu est avec toi, pourquoi est-ce que tu loues chez moi, tu es locataire? Donc c'est pour te dire, on ne vient pas à l'église pour tous ces artifices-là, pour nous envoyer de ça. À un moment donné, il y a des personnes qui viennent à l'église, dès qu'on prie pour un point de dossier, dès que le Seigneur ouvre le dossier, pas qu'ils ne viennent jamais à l'église. C'est que prouve que l'autel de sa vie n'a pas été établi. Ta vie est en désordre. Ça veut dire que demain, ça serait le problème de travail, ça sera le problème d'enfant que tu auras. Tes problèmes sont en désordre. Quelle est cette personne-là qu'à lui seul, il a le problème de travail? À lui seul, le problème d'enfant. À lui seul, il a le problème c'est-à-dire de vie conjugale. À lui seul, il a le problème, c'est-à-dire, il a tous les problèmes. À lui seul, dans tous les commissariats. Lui seul, il a les problèmes au marché. Lui, c'est-à-dire, lui seul. Lui seul. C'est toujours la même personne qu'on agresse tous les jours. Dans un quartier où tout le monde n'est pas, on agresse pas, mais c'est tout le monde qu'on agresse. Amen. À ce moment-là, ta vie est en désordre. Il n'y a pas d'autel dans ta vie. À un moment donné, quand tu sens ça, tu es en train de t'interpeller. Pour te dire, mon fils, ma fille, rebâtis-moi l'autel. Parce que c'est l'autel qui parle pour toi. C'est l'autel qui te défend. C'est l'autel qui agit pour toi. Tant qu'il n'y a pas d'autel de Dieu dans ta vie, peu importe ce que tu fais, tu auras toujours des difficultés à arriver au sommet de tes attentes. Ça sera difficile. Or, lorsque Dieu nous bénit, lorsqu'on parle à la maison, on dit que Dieu bénit au-delà de ce qu'on peut faire. Ce n'est même pas dans nos attentes, c'est au-delà de nos attentes. Amen. Amen. On dit le bénir au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Même ton imagination n'atteint pas la grandeur de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ça n'atteint pas. Donc, ça rend compte que c'est un problème qui touche directement l'Église. Et c'est ça qui fait qu'on se moque de l'église aujourd'hui. On va dire, où est ton Dieu? Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que l'essence première de ton église, c'est ton cœur. L'essence première de ton église, de ton service, c'est ton amour, c'est ton attachement à Dieu. Tu n'as pas compris ça. Et la chose qui va te qui va t'identifier, c'est ton identité en Christ. Beaucoup de gens pensent que comme je me suis baptisé, si je meurs, je vais rester. Beaucoup se baptisent, mais pas dans la vie. À cause de quoi? Tu ne pas quoi? Pourquoi? Parce que c'est notre âme qui est attirée.
Lorsque tu meurs, je vous avais dit, l'homme était né et tu es parti. L'esprit que tu as mis en toi retourne au Père. Ça retourne immédiatement, c'est-à-dire, au même instant, ça ne perd pas le temps. Lorsque ton esprit est retourné, ton âme encore ne peut pas encore partir. C'est l'esprit qui repart d'abord. Maintenant, l'âme, c'est l'âme qui va au jugement. C'est l'âme qui est maintenant attirée soit par les ténèbres, soit par la lumière. Est-ce que ton âme a été remplie par la lumière ou ça a été remplie par les ténèbres? Est-ce que ton âme a été remplie d'amertume? Là où Jérémie était, s'il mourait dans l'état d'amertume, Jérémie partait en enfer. Il dit Jérémie partait en enfer. Même s'il avait été appelé par Dieu, c'est-à-dire audiblement, même s'il avait été qualifié par Dieu, même s'il avait reçu des promesses venant de Dieu, pas d'un homme, venant de Dieu, direct, il mourrait par enfer. À cause de quoi? De son âme. À cause de son âme. C'est pourquoi Dieu lui a dit écris toi-même, prends le billet, écris. Écris lamentation, les plaintes de Jérémie, lamentation de Jérémie, écris toi-même. Écris ce que tu es capable de faire. Écris ton résultat. Écris toi-même ce que tu as fait. Alors, quelquefois dans la vie, il faut que nous comprenions une chose, c'est que si nous marchons en Christ, nous devons nous identifier, peu importe les combats. Nous devons nous identifier. Au moins, c'est qu'on a des difficultés à s'identifier à cause des persécutions que nous avons ici-bas. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux de Dieu? Identifie-toi à Dieu. Amen. Et lorsqu'on parle des 12 fils de Jacob, on se rend compte que avant ça, Jacob, le nom Jacob était un nom qui le combattait. C'est un peu comme tu as des vêtements qui te combattent. Le nom Jacob, c'est un nom qui le combattait. C'est pourquoi lorsque Dieu vient restaurer ton nom, vient changer ton nom, fais très attention parce que ce nom porte la bénédiction. Parce que ce nom, c'est ce nom qui va te qualifier. Lorsque tu as un nom qui te combat, mon ami, tu as, c'est-à-dire, pour faire asseoir le nom que Dieu t'a donné, c'est un combat. Tu dois t'élever. Ce n'est pas une histoire du jour au lendemain. Parce que c'est un nom qui vient t'habiller autrement. C'est un nom qui vient t'identifier autrement. Amen. Amen. Je ne sais pas si on est d'accord. Amen. On a ça? Amen. Oh, lorsqu'on parle de la première mention du changement du nom de Jacob, nous savons tous que Jacob ici, lui, il revenait de Padan-Aram. On est d'accord? Amen. Et que c'est-à-dire, la nuit là, il se trouvait où il était à Péniel. On est ensemble? Amen. Donc, et en ce moment-là, il sort de Padan-Aram et il se repose à Péniel. Avant qu'il puisse rencontrer son frère qu'on appelait Ésaü. C'était un ennemi à lui. Son frère était devenu son ennemi. Pourquoi? Parce que il avait usurpé de la bénédiction de son frère qu'on appelait usurpateur. On est d'accord? Amen. Il avait usurpé du droit de son frère. Donc il avait arraché sa bénédiction. C'est pourquoi il était devenu ennemi de son frère. Donc il est resté seul à ce niveau et il s'est battu toute la nuit avec Dieu. Amen. Amen. Et c'est là où Dieu change le nom de Jacob. Dieu le bénit à ce niveau-là. Amen. On est ensemble. Amen. Donc vous voyez que la première mention du changement du nom de Jacob ici là se trouve à Péniel. Et ici, Jacob se bat toute la nuit à la recherche de la bénédiction. Bon, toi à ton niveau, est-ce que tu te bats pour ta bénédiction? Ou tu laisses les autres se battre pour ta bénédiction? La question que tu dois te poser, si Jacob pouvait constater que ici, malgré même que j'ai été béni par mon père, malgré que j'ai fait ci, malgré que j'ai fait cela, Jacob dit, je dois me battre pour rencontrer Dieu. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour ton entendre? C'est vrai, tu as entendu ton père te bénir, tu as entendu ton père te bénir, mais est-ce que toi-même tu as eu une rencontre?
Pourquoi? Parce que ta bénédiction déclenche véritablement à partir du jour où il y a une rencontre entre toi et Dieu. Toi qui dis qu'on peut prophétiser dans ta vie, on peut déclarer dans ta vie, on peut crier dans ta vie, mais lorsque le changement commence à s'opérer véritablement, à partir du jour où tu as une rencontre avec Dieu. Le jour où tu as une rencontre avec Dieu et tu luttes pour le changement de ta vie. Est-ce que toi-même, tu as établi un réseau de connexion avec Dieu? Est-ce que tu l'as fait? C'est ça, le problème, ce n'est pas seulement de venir à l'église, s'asseoir comme un semi-touche, et après rentrer digital à l'église et attendre la bénédiction du Seigneur. Ça ne va pas descendre. C'est un travail perpétuel. Même étant à la maison, tu as un travail constant à faire. De conscience et de renouvellement d'esprit, d'intelligence. Parce que Dieu dit que soyez renouvelés dans votre intelligence, afin de discerner. Si tu ne dois pas le renouveler ici, ne peut pas dire que Seigneur, je te rends grâce de ce que oui, tu m'as accordé un renouvellement d'intelligence. C'est le travail au renouvellement de ton intelligence. Rebâtir une forteresse nouvelle. Cette forteresse qui va contrecarrer tous les assauts du monde. Parce que le monde ici va tout envoyer des informations. Mais il faut que tu aies une capacité de retenir et de bloquer tous les assauts contraires qui viennent du monde. Est-ce que tu as cette capacité? C'est ça le problème. Le problème n'est pas seulement d'attendre tout de Dieu. Parce que Dieu dit, là où tu souffres, c'est ton problème. Parce que c'est ton âme qui attire les ténèbres dans ta vie. Et c'est ton âme qui attire la lumière. C'est pour ça qu'un gens pouvait dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'État. C'est-à-dire que selon la prospérité, la croissance de ton âme, ainsi ta bénédiction s'établit dans ta vie. Il dit que l'homme ne vit que ce qu'il a attiré à lui. Tout ce que tu vis, c'est ce que ton âme a attiré. Tout ce que tu vis, ton âme a attiré. Ton âme s'est établie pour te ramener à ces conditions-là. Or, la chose que tu dois faire, tu dois te lever pour, c'est-à-dire, bâtir un hôtel plus haut que l'hôtel qui part dans ta vie. Moi, j'ai souvent dit, il n'y a pas d'hôtel. Pour renverser l'hôtel, il te suffit de bâtir l'hôtel de Christ plus élevé que l'hôtel là. Parce que l'hôtel de Christ a un poids plus élevé que tous les hôtels du monde. Amen. 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 Donc, tant que tu ne relèves pas l'hôtel de Christ dans ta vie, c'est pourquoi à ce niveau, maintenant Dieu nous donne la formule pour rebâtir l'hôtel solide qui reprendra dans notre vie. Tant que tu respectes le canal de posement de 12 pierres, tu vas à ce moment tu vas élever un édifice plus fort que l'édifice. Pourquoi? Parce que Baal a élevé les hôtels. Les prophètes de Badastaté, ils ont bâti des hôtels, ça n'a pas marché. Mais il y a un hôtel plus élevé. Ce que Élie est venu faire. Élie n'est pas venu ici combattre directement les prophètes. Mais aujourd'hui, si on met un enfant de Dieu ou un pasteur serviteur de Dieu, pour dire, bon, il faut appeler la Bible, on va dire, on va commencer à combattre les hôtels, combattre les dieux. Non, ce n'est pas ça le combat. Ton problème, c'est de restaurer l'hôtel qui va soumettre tous les autres hôtels. Parce que lorsque l'hôtel de Dieu était plus élevé, l'hôtel de bas s'est calmé. Plus aucun Dieu n'a parlé. Il faut que tu arrives à restaurer l'hôtel de Dieu plus haut que tous les autres hôtels. Respecte tout le cadre dans ta vie. Est-ce que tu arrives à te consacrer à Dieu au point où il n'y a aucune accusation dans ta vie qui peut monter au ciel et qui peut te renverser en fonction de cet hôtel-là? Le problème, c'est qu'il fait nous sommes toujours renversés, attaqués, touchés. C'est parce que quelque part, il y a une porte, il y a une pierre qui manque à l'édifice. Que Dieu t'accorde la révélation des 12 pierres au nom de Jésus. Amen. Il dit que Dieu t'accorde la révélation des 12 pierres afin d'établir le thé inébranlable au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc c'est à ça que nous sommes. Et il faut aujourd'hui que le chrétien ou l'enfant de Dieu sorte de la doctrine, de la dépendance totale aux hommes ou à l'église, pensant que c'est là-bas que ça va venir sa bénédiction, mais sans que sa bénédiction vienne d'en haut. Il faut qu'une communion parfaite s'établisse entre toi et le Père. Et lorsque tu as une communion établie entre toi et Dieu, mon ami, Dieu va remplir ton cœur pour son service. Il dit que Dieu va remplir, il va te donner la conscience et l'amour du service. Plus rien ne sera important dans ta vie. Plus rien. Lorsque Anne était tenue et recherchait l'enfant, il a fallu que Anne passe tenue à l'autel de Dieu. Il a fallu que Anne se tienne sur l'autel de Dieu. Il a fallu que Anne persévère sur l'autel de Dieu. Pourquoi est-ce que Anne n'est pas allée voir les serviteurs de Dieu que prier pour moi, prier pour moi que j'accouche? Pourquoi c'est Anne qui a crié? Pourquoi? Si tu ne te bats pas pour ta bénédiction, quelqu'un ne pourra pas le faire pour toi.
Tu vas aller voir un pasteur, il va te dire que donne-moi l'argent, j'ai pris pour toi. Et tu vas prier la taille, une grosse offrande. Après, tu rentres, rien. Mon ami, tu vas te battre. Pourquoi? Parce que si Anne se comportait comme ça, elle n'allait jamais savoir que Dieu attend d'elle quelque chose. Qu'est-ce que toi-même tu es en train de faire? Est-ce que tu te bats pour ta bénédiction ou tu laisses les autres se battre pour toi? Alléluia. Ça passe ou ça casse? D'accord. On est ensemble. Donc vous voyez que ici, Jacob est représenté comme un conquérant, un batailleur pour la bénédiction, c'est-à-dire un redoutable pour sa victoire. Jacob n'était pas un homme de loisir. Jacob n'a pas connu la loisir dans la vie de loisibilité. Jacob n'a pas connu ça. Jacob, dans sa vie, c'était quelqu'un qui s'est beaucoup battu. Beaucoup. Même quand il est parti, son oncle là-bas, Jacob était un battant. Jacob a fait prospérer le grenier de Laban. Il a fait prospérer ses champs. Il a fait prospérer son troupeau. Jacob était un battant. Même pour avoir la femme, Jacob s'est battu. Amen. Amen. Oui, il s'est beaucoup battu. Parce que il sort de Jérusalem avec un nom, le nom du usurpateur. Et sa vie était remplie de désordre. Son palmarès n'était pas du tout bon. C'était pas formidable à voir. Je vous assure. Et Jacob, à un moment donné, il se retrouve avec la femme. Et ça devient maintenant comme un désordre dans sa vie. Pourquoi? Parce que pour retrouver la vraie femme, Jacob s'est beaucoup battu. C'est ce qu'on veut. Il s'est beaucoup battu. Il a accumulé beaucoup d'énergie pour être béni par Dieu. Beaucoup de choses. Et je vous assure, à Péniel, il se rend compte de cela. Et il décide de se battre pour conquérir sa bénédiction. Il dit ici, assez c'est assez. Lorsque tu es à ce niveau, la leçon à tirer pour certaines personnes, je ne suis pas maintenant en train de dire que tu es Jacob de ce moment, mais tu peux te retrouver dans le combat de ce moment-là. Tu peux te retrouver dans un combat où ta vie est semblable plus pire même que celle de Jacob. Tu peux te retrouver dans un moment où tu as besoin, c'est-à-dire d'être fortifié dans l'esprit pour conquérir ta bénédiction. Amen. Et pour certains, la bénédiction vient pendant qu'ils dorment. Et pour d'autres, il faut s'engager à une bataille. C'est pour ça qu'on dit que tout le monde n'est pas vaincu en or dans la bouche. On est d'accord? Il y a des gens qui naissent, mon ami, de leur enfance jusqu'à ce qu'ils réussissent. Leur vie, c'est le combat. Amen. Leur vie, c'est le combat. Tout le monde n'est pas. Imaginez tous les enfants qui naissent avec un or là. Ils sont comment? Ils ont la sagesse de la vie. Ils n'ont aucune sagesse de la vie. Mon ami, il faut être déterminé à recevoir ta bénédiction. Et travaille aux capacités célestes, à la sagesse de Dieu dans ta vie. Parce que c'est elle qui va te maintenir. Si tu perds ces facultés-là, rassure-toi. Tu vas te garer tôt ou tard. Amen. Amen. Parce que pour certains, la bénédiction peut être évidente. On est d'accord? Mais pour d'autres, ce n'est pas toujours le cas. Donc, les 12 pierres qu'Élie a utilisées pour bâtir l'autel, c'est-à-dire ici, nous avons parlé combien de pierres? De 3, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ok, les 12 pierres ici, quand vous voyez qu'il est Dieu pour bâtir l'autel, signifie que parfois, la bénédiction du Seigneur ne vient qu'après un dur combat.
Amen. C'est-à-dire, ça ne vient qu'après, c'est-à-dire un protocole bien mis en place. Ça vient après une bonne consécration. Ce ne sont pas toutes les bénédictions qui s'établissent dans ta vie du jour au lendemain. Il y a des bénédictions qui viennent après une bonne consécration à Dieu. C'est pourquoi d'autres personnes ont dit, mais celui-ci, il est arrivé hier, il est arrivé. Mais comment Dieu l'élève? C'est-à-dire, l'appel que tu as n'est pas la même chose que lui. Le ministère que tu as n'est pas le même ministère que lui. Amen. Donc ne compare pas ta vie, ta bénédiction en fonction de quelqu'un d'autre. J'ai tout dit, ne vis jamais en fonction de quelqu'un, mais vis en fonction de toi et de ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Oui. Donc ça fait avec beaucoup de combat. La preuve, c'est que pour fermer le ciel, il a fallu une simple prière, non? Mais pour ouvrir le ciel, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu prier 7 fois. Première fois, va et regarde, je ne vois pas. Élie se recoupe encore, position d'enfantement. Bam, va et regarde, il y a le nuage, non, je ne vois rien. Bon, troisième, 7. Oh, pour fermer, ça a été une déclaration. Il se tient là, il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans et demi. Il fait, bam, il part. Exactement le ciel obéit. Pourquoi? Parce que tous les conditions sont réunis. Il dit, si ce peuple se détourne au nom d'autres dieux, si un autre se posait devant le Dieu, renonce à me voir, il dit en ce moment-là, s'il y a quelqu'un pour se tenir prononcer la parole, il ferme le ciel. Alors, on a vu ça dans un chronique, on a vu que lorsqu'il a obéi à ses paroles, il a prononcé la parole. Bam, le ciel s'est fermé. Mais Dieu dit, si mon peuple, sur qui la malédiction a été posée, s'humilie et prie, se détourne, alors je vais restaurer le pays, je vais guérir le pays. Donc, Dieu, malgré que la malédiction est en train de peser sur le peuple, Dieu a appris la solution. La repentance. C'est pourquoi il dit, il a donné son fils unique. Pour que quiconque, ça veut dire que il ne choisit pas la personne, quiconque vient à lui, qui sera sauvé. Est-ce que tu es cette personne qui peut venir à Jésus? Est-ce que tu es cette personne qui est prête à combattre pour ta victoire? Amen. Amen. Oui. Donc il a fallu qu'il prie 7 fois. Donc nous devons apprendre à lutter pour notre bénédiction. Parce que ne reçoit la bénédiction que ceux qui apprennent à lutter à bénir. Comme Jacob. Pour être Israël. Parce qu'il faut que ton identité, ton nom change. Les paresseux, les nonchalants, les dormeurs, pour eux, ils ne reçoivent pas, ils ne reçoivent qu'une bénédiction. Parce qu'ils vont tous attendre et ce sont les personnes les plus querelleuses. La Bible nous dit dans Genèse 37 à partir du verset 29. La Bible dit dans Genèse 37 à partir du verset 29. Regardez très bien. Dieu dit, il expira et mourut. Regardez. Et il fut recueilli auprès de son père, âgé et rassasié de jours. Âgé et rassasié. Ça veut dire qu'il a vu, après ça, après qu'il a été restauré, béni, Jacob a été, c'est-à-dire il a vécu pendant longtemps avec son frère Esaü. Longtemps. Il dit, ils ont bien. Toi ici, tous les jours, tu es là, tu appelles même la mort. La vie, c'est même quoi? À chaque fois que tu dis la vie, c'est que la vie te déplaît. Ça te dit, c'est-à-dire, tu seras rassasié de quel jour? De mauvais jours. Amen. Amen. On dit ces fils-là terrain. Donc ils ont vécu longtemps. Donc vous voyez que la bénédiction que Jacob a reçue sont la protection et la réconciliation.
Et je voudrais que Dieu, lui, te connecte à cette grâce pendant ce mois. Amen. Que ta vie soit totalement restaurée pendant ce mois de prière au nom de Jésus. Amen. Et je dois te dire, ne quitte pas ce mois que tu as consacré devant Dieu sans avoir des signes de restauration de ta vie. Que Dieu te montre les signes de restauration au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit dans Genèse 35, revenons au verset 11. La Bible dit, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il dit, sois fécond et multiplie. Sois fécond et multiplie. Sois fécond et multiplie. On dit, et une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de toi. Donc la deuxième mention du changement du nom de Jacob. Jacob est maintenant à Bethel. La bénédiction reçue, cette fois, sont la fécondité et la multiplication. Amen. Donc, remarquez que c'est exactement l'inverse de la sécheresse et de la stérilité et du désert qui se passe. Maintenant, Dieu, ici, dans la deuxième mention, il est maintenant en train de dire, ici, maintenant, je vais faire quoi? Te rendre fécond et te multiplier. Il est en train de dire, au verset 11, lisez-moi le verset 11, vous là-bas. On dit, Dieu dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond. Amen. Il dit, sois fécond. Ici, c'est la deuxième mention de cette bénédiction qui s'établit. La première a été quoi? On a dit que c'était la protection et la réconciliation. Maintenant, la deuxième ici, là, était la fécondité, la multiplication. Donc, je voudrais que pendant que tu lui bâtis l'autel sur les 12 pierres, tu reçois un esprit qui te conduit à réclamer la fécondité et la multiplication. Amen. Qui chasse la stérilité et le manque dans ta vie. Lorsque Dieu est en train de te préparer à une saison nouvelle, Dieu est en train de te préparer à te multiplier, à t'étendre. Parce que Dieu ne veut pas te bénir et que tu sois stérile dans ta vie. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. 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 Pourquoi? Parce que lorsqu'on part plus loin, comme résultat de la lutte avec Dieu que Jacob a mené, Jacob ici reçoit la fécondité, Jacob reçoit la protection, Jacob reçoit la réconciliation, la multiplication. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi Jacob pouvait vivre de longs jours étant rassasié. Donc, lorsqu'Élie prend les 12 pierres pour rebâtir l'autel, c'était les choses qu'il était en train d'établir. Élie devait appeler la fécondité dans le pays. Élie devait appeler la multiplication. Élie devait appeler la réconciliation. La réconciliation avec Dieu. Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu es réconcilié avec le peuple? Dans 1 Roi 18, au verset 31, la Bible nous dit là-bas, il prit 12 pierres, d'après le nombre des 12 tribus d'Israël. On dit, d'après le nombre d'Israël, d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Donc, Israël n'était pas mort, Israël sera. Donc, il bâtit sur le nom d'Israël pour faire comprendre que pour arriver à cette bénédiction de Jacob, il faut apprendre à lutter. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup lâchent et brisent leur autel parce qu'ils ne veulent pas persévérer. Beaucoup disent, je suis fatigué. D'autres commencent à servir. Tu as comment dire, je suis fatigué. En ce moment-là, tu as dit, dès que je suis fatigué, tu brises ton autel. Parce que quoi? La Bible dit que par tes paroles, tu seras condamné et par tes paroles, tu seras justifié. Ta parole, la Bible dit que la vie est la mort. La parole que tu as libérée pour dire, je suis fatigué de l'œuvre, tu as brisé l'autel de Dieu. Maintenant, il faut, pour restaurer, c'est une parole qui a brisé, mais restaurer, c'est un processus. Si tu es fatigué de lutter, tu n'es plus Jacob. Tu dois te fatiguer, tu dois lutter jusqu'à la mort. Tu dois lutter jusqu'à épuisement, donner ta savoir que tu n'as plus de force. Jacob a lutté ce qu'il a lutté avec Dieu, c'est facile. Tu as quelle énergie pour retenir Dieu pendant longtemps? Jacob l'a fait. Il était à épuisé, puisqu'il était même frappé à la voiture, en jus de hanche.
Amen. Ce qu'on appelle la mort. Bats-toi jusqu'à ce que tu n'aies même plus de force. Bats-toi et ne renonce pas. Bats-toi jusqu'à ce que Dieu te relève. Parce que le thème qu'on a été bâti exige que tu te battes. Mon ami, ça ne va pas être du jour au lendemain. Parce que quand le peuple d'Israël arrive avec Josué, les 12 tribus sont partagées. Tous sont partagés en territoire. Et ici, lorsqu'on a entré par les territoires, en d'autres termes, ils étaient dispersés dans le pays. Mais la seule chose qui pouvait les réunir était l'autel de Dieu. Quand les 12 tribus étaient arrivés, ils étaient tous départés au pays. La seule chose qui les réunissait c'était l'autel. C'était la seule chose. C'est ce qu'on appelle le culte. Le temple de Dieu. Lorsque nous sommes ici, quand on va finir ici, chacun va se disperser. Mais la seule chose qui va encore nous ramener, qui va faire ça, on va dire, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes un peuple béni, nous sommes les fils de Divin Sanctuary. Alors la seule chose c'est quoi? C'est lorsque nous nous rassemblons à l'autel. Nous avons un autel que nous avons bâti. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à veiller à la consécration de cet autel? Amen. Il se passe ensemble. Amen. Parce que baptise sur le nom d'Israël était un symbole de l'unité. C'était l'union que Dieu était en train de faire. Je ne sais pas si on se comprend. C'était l'union. Dieu est en train de maintenir ici à son peuple que lorsque mon autel est bâti, c'est là où, parce que là où la bénédiction est établie, je vais vous prendre l'exemple simple. Si on te dit aujourd'hui, dans ce quartier, il y a un rocher ou bien il y a une source d'eau, que lorsque tu vas boire de cette eau, tu es guéri, tout le quartier s'il va pas aller là-bas. Même le bandit du quartier va pas aller là-bas. Même ton ennemi ne va pas te retrouver là-bas. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que tout, Dieu a dit, là où coule la bénédiction, tout le monde va se rassembler là-bas. C'est à ça. L'autel est fait pour lier. Dans toutes ces formes de dispersion et diversité que nous pouvons voir. Amen. Amen. Il est beau que nous puissions lutter pour maintenir l'unité, mais nous devons nous battre. La seule chose qui doit nous réunir doit être l'autel de Dieu, l'amour de Dieu, le service de Dieu. C'est ça. On doit apprendre à mettre nos différents des côtés. Quel que soit le mal que tu as fait, quel que soit le mal que tu as fait, apprenez à pardonner. Amen. Apprenez à pardonner. Parce que devant Dieu, nous devons mettre tous nos différents des côtés. Dieu dit, si tu as un problème avec ton frère, avant de venir avec ton problème devant l'autel, rassure-toi d'abord que tu as pardonné. Et si tu constates que tu as un problème avec ton frère, dépose d'abord ton offrande, va d'abord pardonner, tu viens maintenant consacrer à Dieu. Amen. Et c'est pas son ensemble. Amen. Alors, il faut savoir que tu as beaucoup à faire, mais tu as besoin de t'attacher à Dieu. Quel que soit tes différends, tu dois t'attacher à Dieu. Amen. Amen. Oui. Donc, quand nous venons à Dieu, ou bien quand nous venons à l'autel de Dieu, nous sommes un. Israël était dispersé de toutes les contrées, de tous les 12 contrées. Mais, lorsqu'on monte plus haut, lorsque Élie voulait rétablir l'autel, Dieu dit à Élie, rassemble tout le peuple. Parce que Dieu, lui, veut que parmi les biens que nous utilisons pour bâtir l'autel, ici, parmi les principes de restauration, non seulement nous travaillons à la persévérance, nous travaillons à l'endurance. Il veut que nous apprenions à travailler à la... Parce que les gens ne sont pas persévérants. C'est ça le problème. Il veut que non seulement nous persévérons, non seulement nous apprenons à atteindre la bénédiction,
Et nous appelons à réclamer quoi? La fécondité. Nous appelons à réclamer, c'est-à-dire on a considéré quoi là? La multiplication. On a considéré quoi? La réconciliation. Amen. Donc Dieu veut qu'on appelle à chaque fois que tu es devant l'autel de Dieu, tu rappelles ça à Dieu. Mais nous devons maintenir dans notre mentalité, dans notre esprit, jusqu'au fond de nous, que l'important est de rester dans l'unité. C'est ça. Il y aura toutes les diversités. On parle de 12 enfants, mais unis devant Dieu. C'est pour cela qu'Élie demande à tout le monde. Lisez 1 Roi 18, verset 30. Ouvrez 1 Roi 18, verset 30. Regardez, c'est pourquoi. C'est pour cela que Élie, il a demandé à tout le monde de venir auprès de lui. Ouvrez. Ouvrez 1 Roi 18, verset 30. La Bible dit dans 1 Roi 18, verset 33. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie faisait quoi? Rétablir l'autel qui avait été. Pourquoi il demande de se rapprocher? C'est l'unité que Dieu cherche. Et à ce moment-là, il dit à ce moment-là, même les prophètes de Baïd étaient venus alentour, étaient venus autour de lui. Donc Dieu voudrait qu'ensemble, nous nous rapprochions de la croix de Christ. C'est-à-dire, si tu veux que, c'est-à-dire, ce soit un fondement dans ta vie, il faut apprendre à user du pardon, rechercher l'unité d'esprit. Parce que si nous ne sommes pas unis, je peux vous dire, frère, nous ne verrons pas la restauration. Parce que l'esprit d'unité est l'une des pierres que nous devons rechercher, que nous devons mettre sur cet autel. L'esprit d'unité. Si nous prêchons, nous ne parlons pas, nous prêchons pas, on prêche la division. Ça veut dire que l'autel de Dieu sera encore brisé. L'esprit d'unité, c'est l'une des pierres que nous devons mettre sur cet autel, que nous devons tous rétablir pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je ne sais pas si tu es avec moi. Amen. Il y a des actes que nous devons accomplir avant de prier. Parfois nous prions et nous ne voyons pas les résultats. Nous avons eu l'importance de rétablir l'autel. Est-ce que quand tu pries, tu te rassures que ton autel est établi? Lorsque nous avons l'histoire de tous nos pères, nous voyons qu'avant même d'aller à un culte, Dieu avait, c'est-à-dire avait donné l'importance de la reconstruction de l'autel. Regardons, nous sommes dans Genèse 35, n'est-ce pas? C'est là-bas, n'est-ce pas? Ok, dans Genèse 35, à partir du verset 1 au verset 7, qu'est-ce que la Bible nous interpelle là-bas? Alors, je veux avec toi lire ce passage. À partir du verset 1, la Bible dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y, là tu dresseras un autel à Dieu. Lève-toi. Pourquoi avant que Jacob ne lève une parole, Dieu demande de bâtir l'autel? Pourquoi? Parce que c'est sur l'autel que Dieu va élever. Et si tu es l'autel de Dieu, est-ce que tu te rassures? Dieu dit, avant de venir prier, rassure-toi que toi-même, tu es en paix avec toi. Rassure-toi que tu l'as pardonné. La Bible dit, dans la récitation de la prière, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Est-ce que tu es sûr que comme tu demandes pardon à Dieu sur cet autel-là, est-ce que toi aussi, ton autel est à partir du pardon? Est-ce que ton cœur est déjà stable au point où les anges peuvent monter? Parce que les anges vont descendre sur l'autel. Ce n'est pas sur le corps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La Bible dit, bâtis un autel. On dit, là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Isaïe, ton frère. Maintenant, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux. Quoi?
ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez vos vêtements. Donc, ôtez les dieux étrangers. C'est-à-dire, avant d'aller à l'autel de Dieu, il dit d'abord, toi, dépouille-toi. C'est pourquoi je dis souvent à cette personne, est-ce que lorsque tu pars à l'église, est-ce que tu t'es dépouillé? Est-ce que tu t'es dépouillé? Tu veux seulement venir avec Dieu te bénisse, n'est-ce pas? Ça veut dire, la parole va tomber sur un truc du canal ou bien va tomber sur une terre aride. Il faut que ton cœur soit rétabli pour accéder. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel. Maintenant, à partir de là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. On dit quoi? Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre les mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. On dit Jacob les enfouit sous le terrain qui est près du Sichem, qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'homme ne poursuit point les fils de Jacob. À cause de quoi? Du fait qu'ils sont dépouillés. On dit Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est quoi? Bethel. On dit dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela celui El Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Donc c'est là. Donc Dieu recommande à Jacob d'aller à Bethel. C'est comme si Dieu était en train de procéder à sa restauration. Donc il donne à Jacob des indications de sa restauration directement. Et c'est pas ça ensemble. C'est ce qu'il est en train de faire ici là. Donc il y a une histoire inquiétante qui précède celle que nous avons lue. C'est celle que les fils de Jacob avaient tué des gens dans le pays d'Amor et de Sichem. Vous savez qu'il y a une histoire qui précède cette histoire, n'est-ce pas? Les fils de Jacob, ce qu'ils avaient fait. Et ici, Jacob vient à peine d'échapper à la poursuite de son frère Ésaü. Amen. Amen. Lorsque Jacob, on dit, en ce moment-là, il y avait ces enfants qui avaient commis des fautes graves. Ça avait commis des fautes graves. Et ça avait provoqué la colère de tous les voisins, de tous les gens. Et je vais vous dire une chose. Il y a des moments où, je vous assure, où tu viens à peine de te libérer d'un problème, et voilà que ton enfant vient encore avec des autres histoires. C'est-à-dire des moments où toi-même, tu viens de sortir d'un problème, d'un trou, ton enfant crée encore d'autres. Et sans vous mentir, il y a des choses où, pendant que tu es sûr que non, on a déjà vaincu ici, c'est lorsque tu pars, tu apprends que ton fils a engrossé une fille. Ou bien il est parti voler quelque part. Et on a dû le poursuivre pour faire quoi? Pour l'attraper. Amen. Ou bien on a attrapé ton fils avec la drogue. Pendant que tu crois que c'est fini, ton fils avec l'autre. C'était le cas de Jacob. Sa vie était dans un désordre total. Pourquoi il arrive parfois dans la vie où c'est-à-dire, vous êtes poursuivi à cause des fautes de quelqu'un d'autre. Il te dit, je prends l'exemple, il existe des maris qui vont voler, qui vont aller s'endetter, et puis ils vont s'endetter et fuir. Et c'est sur les biens de son épouse. Il sait qu'il est marié à la femme, on va également poursuivre cette femme. C'est sur les biens de son épouse qu'on s'abat. On vient là-bas, on vient s'attacher, on arrache les biens de son épouse. On dit que mais si ton mari n'est pas là, qui va nous rembourser maintenant? La seule personne qui a une connaissance valable, c'est toi. Maintenant, on doit se prendre à toi.
Et la loi directement te prend. Comme tu fais comment on va te prendre. À cause de quoi? Des fois de quelqu'un d'autre. Amen. Donc, Jacob avait donc besoin de restauration. C'est comme ça Dieu qui dit, ok, voici ce que tu as à faire. Parce que le malheur le poursuivait. Et dans des cas précis, c'était la faute de ses enfants. Voici ce que Dieu lui demande de faire. D'aller à Bethel pour dresser l'autel à Dieu. Donc nous devons apprendre à nous présenter devant Dieu en adorateur de tout notre cœur. J'ai bien dit en adorateur de tout notre cœur. Si tu n'arrives pas à te concentrer devant la présence de Dieu, je t'en prie, apprends à te concentrer aujourd'hui. Apprends à le faire. C'est-à-dire, sois un vrai adorateur. La Bible dit que ceux qui sont en esprit pourront l'adorer. Il dit, on l'adore en esprit et en vérité. Sois vrai. Lorsque tu viens adorer devant Dieu, débarrasse-toi des dieux étrangers. Débarrasse-toi de ça. Comment est-ce que tu vas pas te débarrasser? Il y a des gens ils ont un fétiche du nom du village qu'on a donné. Ils ont ça dans leur maison et puis viens à l'église. Débarrasse-toi de ça. Ils sont partis vouloir les a donné quelque chose. Non, c'est la protection. Et tu viens à l'église. Dieu te débarrasse-toi de ça. Si tu veux venir à Dieu, viens à Dieu tel que tu es. Amen. Amen. Oui, fais-le. Quand tu pries, prie de tout ton cœur. Quand tu chantes, chante de tout ton cœur. Établis un autel pour Dieu dans ta vie. Donc, avant de dresser l'autel, vous allez voir que Jacob ici réalise qu'il y avait de l'idolâtrie dans sa maison. C'est vrai que les gens de sa maison n'étaient pas sincères. Il n'y avait pas de sincérité dans sa maison pour Dieu. Il réalise. Maintenant, il dit, il faut que nous rétablissions maintenant quoi? L'autel pour que nous ayons un culte dans notre maison. Comment rétablir un culte dans ta maison? Un culte sincère. Et lorsque tu vas commencer à rétablir le culte dans ta maison, c'est un moment où tu as le temps de parler de la vérité, de la parole de Dieu à tes enfants. Où tu prêches, tu annonces la bonne nouvelle. Amen. C'est un moment où tu annonces la bonne nouvelle. Je t'assure. Sinon, je peux t'assurer, tu vas perdre. Nous devons leur parler de la bonne conduite, de la pudeur, de la bonne conscience du service. Regardez aujourd'hui dans nos maisons, nos enfants s'habillent mal. Ils disent s'habillent mal. On a relativement c'est la maison d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. C'est la maison d'un serviteur de Dieu. Les enfants s'habillent mal. Et tu veux que, c'est-à-dire, l'autel de Dieu parle en ta faveur. Comment Dieu tient le Dieu étranger dans ta maison? Ne laissez pas vos garçons, vos filles s'habiller mal chez vous. Avec des ventres découverts. Même si c'est la mode, Dieu ne veut pas qu'on s'accommode à la mode de ce monde. Il dit, vous conformez au siècle présent. Et là, on dit, non, les enfants, tout le monde s'habille comme ça. Non, moi aussi, ça fait quoi? Non! Tu dois refaire ça chez toi. Puis tu vas descendre. Nous devons dans nos cultes de famille restaurer des principes corrects de vécu, d'habillement, de décence. Que les enfants s'appellent modestie. Ce n'est pas ça qui les dépasse. Comment quelqu'un peut partir au marché? L'habit qu'il trouve acheté, c'est un habit dépravé. C'est un habit qui va exposer, qui va mettre sa nudité dehors. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Lorsque tu t'attaches à elle, tu deviens esclave de la mode. Oh, Dieu ne veut pas qu'on soit esclave de la mode. Et là, la Bible dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu. Donc ça dit même, notre manière de se vêtir ici, on doit glorifier Dieu avec. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. C'était pour qu'on excuse la chaleur. Et ils viennent à l'église avec tous les parties exposés.
Il se met devant Dieu pour adorer avec ces conditions-là. On a dit, sois décent. Tu n'es pas une occasion de jouer pour les gens. Amen. Oui. Tu vois un garçon, il marche le pantalon ici aux fesses. Le reine est là pour faire quoi? On attache la ceinture au reine. Mais lui, sa ceinture est ici, là. Ça la cuisse, sa ceinture. Je sais pas, ça suit, c'est devenu grave dehors. Et ces gens-là attendent la bénédiction de Dieu. Vous pensez que moi aussi, je n'ai pas chaud? Je m'habille en costume pour venir à l'église. Je n'ai pas chaud. Donc je dois m'habiller en démembré, venir prêcher. Donc il faut qu'on soit vrai. Je n'ai pas de ça dire que je suis comment, mon corps est comment, j'ai un corps en béton. Mais je dois me présenter correctement devant les gens. Parce que Dieu dit, glorifiez même Dieu dans votre corps. Nous devons dire, descends devant Dieu. Quand nous venons devant sa présence, nous devons dire, descends. Nous devons condamner toute forme d'habillement qui laisse, c'est-à-dire la nudité. Pour condamner ça, nous devons refuser. Nous devons refuser. Sur nos enfants, nous devons refuser. Ça attire la colère. Ça attire. La Bible dit que soyez recherchez quoi? La sanctification laquelle personne ne verra. Comment est-ce que tu recherches pas la sanctification mais tu veux que Dieu te parle? Et Jacob en ce moment a réalisé que dans sa maison, il y avait des dieux étrangers. Cette mode-là, dans nos maisons, c'est un dieu étranger. Ce sont des coutumes étrangères. Ça ne nous convient pas. Ça ne convient pas aux enfants de lumière. Et c'est ça que Dieu a été d'interpeller. Parce qu'aujourd'hui, on constate que les gens sont plus hardis à la dépravation, à la mode, qu'au culte d'adoration qu'ils élèvent à Dieu. Tu élèves le culte à Bézébut, oui. C'est pas à Dieu, mais tu es à l'église, mais c'est pas à Dieu que tu élèves un culte. Dieu veut qu'on s'habille de manière décente, modestie. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez vos vêtements. C'est ce qui est décrit. Changez, il dit quoi? Il dit, Jacob dit à la maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Lorsqu'on a dit les parents, il faut partir, pourquoi ils partent à l'hôtel? Donc ici, lorsque tu travailles à la restauration de ton hôtel, tu dois travailler à la restauration de la sanctification dans ta vie, intérieure et extérieure. Ne sois pas seulement salué de l'extérieur, ne sois pas blanc de l'extérieur, noir de l'intérieur. Il faut que c'est soit quand tu as adoré Dieu, tu sois vrai de tout ton cœur. Apprends à pardonner. Lorsque tu viens à la croix, travaille dans l'esprit d'union, de l'unité. Ne viens pas pour diviser, sois dans l'esprit d'unité. Amen. Rejetons tout ce qui est étranger au nom de Jésus-Christ. Oui, tout ce qui est copié à la télévision, au cinéma, au roman, je ne sais pas trop, à tout ce qu'on peut regarder. Apprenez à ne pas amener ça à l'église. Apprenez à ne pas amener ça à l'église. On copie trop les choses dans les télévisions, dans les romans, dans les romans. Tout ça là, on amène à l'église et on dit qu'on a tiré servir Dieu. On ne sert pas Dieu. On ne sert pas Dieu. Apprenez à vous conformer. Les choses-là ne n'ont pas Dieu. Et votre corps non plus. Quand vous faites ça. Or, la Bible dit que notre corps se passe sur le temple du Saint-Esprit. Et je sais que dans tous les magasins sur cette terre, il n'existe pas seulement les mauvais habits là. Pourquoi quand tu parles des magasins, c'est l'habit là qui t'attire? Pourquoi tu es séduit? L'esprit là, le serpent est en toi. Le Dieu étranger là en toi. Tu dois être délivré de ça. Et tu dois accepter la délivrance. Pourquoi tu vas au magasin? Il y a, c'est-à-dire, aussi un beau vêtement, une belle robe.
Maintenant, il y a l'autre ici là qui est dépravé, déchiré. Et ce qui est dépravé est plus cher que ceci. Les habits Yoruba sont plus chers que les habits normaux. Les gars là s'habillent plus cher que nous. Et tu plus cher. Un pantalon jean Yoruba beaucoup plus cher qu'un pantalon jean normal. Faut manger, tu demandes. Je vous dis, mais vous voyez un jeune, il sort son argent, 12 000 pour acheter un pantalon pareil. Oh, l'argent achète 2 pantalons. Donc on a dû vous montrer comme c'est esclave du monde. Oui, je vous assure. Et c'est pas son ensemble. Et ici, vraiment, j'aime la discipline de Jacob, qui refuse d'aller à Bethel avant d'avoir abandonné les dieux étrangers. Tous les manières et les coutumes étrangères, Jacob lui l'a abandonné. Parce que notre Dieu, lui, c'est une chose. Son Dieu est un Dieu saint et jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Amen. Amen. Et la réaction de la maison de Jacob était de lui donner tout. Ils lui ont tout donné. C'est pour ça qu'on les a pas poursuivis. Donc, dans nos maisons, des dieux étrangers s'épuisent très facilement à cause du monde. À cause du monde extérieur, de tout ce qui se passe dehors. La facilité qu'on donne aux enfants de voir la télévision, est-ce qu'on donnait cette facilité avant de voir la télévision? Non. Aujourd'hui, c'est l'enfant qui a le droit d'éviter la télécommande. Jusqu'à l'enfant connaît les chemins que le père ne connaît pas. Que la mère connaît. L'enfant manipule la télé plus que le père. Avant qu'il pouvait manipuler la télé plus que ton père. Qui pouvait me manipuler plus que le père? Avant qu'il pouvait manipuler le téléphone du père plus que le père. Mais aujourd'hui, on manipule le téléphone. Tu vois l'enfant. Dès qu'il a mis le nez comme s'il connaît à prendre, tu dévoiles ton téléphone. Il te dévoile ça en 2 secondes. Faites attention. Les enfants ont la capacité de rétention des choses que vous ne savez pas. Au lieu d'utiliser maintenant cette capacité-là pour les amener à leur croissance, vous amenez ça pour les détruire. Faites très attention. Vous allez répondre de ça. Parce que vous avez encore le pouvoir et l'influence sur eux. Mais vous laissez le monde extérieur influencer sur eux. Et il faut régulièrement que tu t'arrêtes un instant avant d'aller à Bethel. C'est-à-dire, tu recommences un cycle de sanctification, de purification dans ta maison. Tu recommences un nouvel élan avec tes enfants. Tu recommences à les éduquer à la vie de la sanctification, à adorer Dieu avec un cœur pur, un mental dépouillé de tout péché. C'est-à-dire, travailler au dépouillement, un corps saint, véritable, vrai devant Dieu. C'est ça que Dieu veut. Comment tu avais l'étranger à la maison, tu t'habilles le genre où on doit voir les parties de ton corps. Tu t'habilles le genre où tu ne comprends pas. Où ton intimité n'est même plus cachée. Il faut abandonner ça. Amen. Amen. Et on dit que la terreur s'est répandue sur les villes alentours. La terreur de Dieu. Et on n'a pas poursuivi les fils de Jacob. Pourquoi? Parce qu'ils sont abandonnés. Parce que Jacob a pris et Jacob a jeté. Ils sont partis à Bethel. Amen. Amen. Oui. Donc dès qu'ils ont fait cette première étape de la sanctification, donc avant même qu'il est parti de Bethel, la terreur de Dieu s'est manifestée autour. Et la restauration a commencé dans leur vie. Je ne sais pas si on est d'accord. Amen. Ok. Donc, travaillons à notre marche vers Bethel. Amen. Amen. Parce que mon vœu et mon souhait en ce moment, c'est que pendant cette marche, notre purification soit évidente, soit établie. Au nom de Jésus-Christ. Afin que tu n'attires aucune colère dans ta vie, ni dans ta maison, ni sur tes enfants. Amen. Amen. Il est temps que nous puissions revenir sur les principales artifices de Dieu dans notre vie, que Dieu a établi dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on comprend que les gens sont en train de lutter pour le monde au lieu de lutter contre les actions du monde. Dieu dit que celui qui est pour le monde est contre moi. Est-ce que tu as dit Dieu contre Dieu?
L'enfant s'habille. Non, laisse l'enfant s'habiller comme ça. C'est ton problème. Les autres, là, l'enfant de la voisine s'habille comme ça t'a fait quoi? Voilà les parents et les femmes. Et tu vois, c'est les mamans qui cautionnent, qui envoient les enfants droit en enfer. Quand les enfants les autres s'habillent comme ça fait quoi? Non, non. C'est pas parce que l'enfant de l'autre a mis la chaîne sur le pied, tu vas laisser ton enfant mettre la chaîne sur le pied. Tu sais que ça veut dire quoi? Tu sais que ça veut dire quoi? Dieu peut nous amener, nous arrêter là et demander la purification au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. On est ensemble. Amen. Donc nous devons faire très attention. On n'est pas renverser les valeurs spirituelles que Dieu nous a données dans sa parole. Le monde actuel a tendance à renverser les valeurs spirituelles. Donc, prions à ce que nous puissions, c'est-à-dire chaque jour, redresser ces valeurs dans nos vies, mettre ça en haute estime. Amen. Donc, que nous puissions nous atteler à rebâtir constamment. Non, est-ce que tes choses plaisent à Dieu? Est-ce que tes choses plaisent à Dieu? Amen. Savoir d'abord ça dans sa vie. Il faut rebâtir, reconstruire, relever les valeurs spirituelles qui attirent des grâces spirituelles dans ta vie. Amen. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu vas dire que tu n'as pas les grâces spirituelles, mais les grâces spirituelles sont là, c'est disponible, mais c'est toi qui as fermé ton ciel. Que le ciel et le règne te délivre, te quitte au nom de Jésus. Amen. 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 Donc nous avons vu comment Jacob a demandé à toute la maison de se dépouiller. Et à ce niveau, ils se sont tous débarrassés des dieux étrangers. Et nous avons parlé ici de quelques dieux étrangers qui combattent nos vies. Ce que j'ai cité, ce n'est pas tous les dieux étrangers. Hein. On a seulement parlé de quelques dieux étrangers qui combattent nos vies. Mais faites très attention. Selon les coutumes bibliques, attachez-vous à la parole. Dieu va vous révéler les profondeurs de ce que c'est que les dieux étrangers. Et vous allez comprendre la marche sainte. Amen. Amen. Donc ici, on prévoit que Élie a pris 12 biens. Il a reconstitué l'autel. Amen. Amen. Donc, il l'a fait selon la parole. Parce que c'est ainsi que la parole devait être établie. Parce que les 12 tribus étaient dispersées. Et il fallait qu'il ramène. Il a dit que tout le monde vienne autour de moi. Et il a appelé toutes les nations, tous les peuples, tous. Et il a crié à Dieu afin que le cœur de ce peuple soit touché. Amen. Que le cœur de ce peuple soit orienté afin que l'Esprit de Dieu soit uni en eux. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on bâtit le terrain, on décide ici de s'engager, on décide de se déterminer, on décide de se consacrer. Si tu n'es pas sûr de te consacrer, tu n'es pas sûr de t'engager, ne bâtis pas le terrain de Dieu dans ta vie. Parce que le terrain de Dieu demande l'entretien. Amen. Ça demande l'entretien. Et l'entretien ici est fonction de notre attachement. À quoi est-ce que nous sommes attachés? C'est ça que Dieu dit là où se trouve ton trésor, là est ton cœur. Amen. Amen. Tu vas t'attacher à quelque chose. Automatiquement, l'homme s'attache à un ou à l'autre. Choisis à quoi tu t'attaches. Amen. Amen. Oui, on est déterminé à entrer dans une véritable phase d'adoration, de louange de Dieu. Et c'est ça que Dieu nous appelle. Donc nous devons faire de Dieu le centre de notre vie, l'objet de notre adoration, de notre contemplation chaque jour. Amen. Amen. Oui, parce que tu ne peux pas couper le taureau sans verser le sang. On coupe le taureau et on verse le sang. Parce que Élie, lorsqu'il a dressé tout le terre, il a pris le taureau, il a coupé. Amen. Il a versé le sang. Cela veut dire qu'il a renouvelé l'alliance par le sang. Amen. Amen. Par le sang entre Israël et Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il est très important que devant Dieu, devant l'autel de Dieu, que nous allions bâtir, c'est-à-dire nous allons élever une adoration propre de ce modèle à Dieu, d'un cœur vrai, qui élève Christ. Amen. Amen. Oui, oui. Que nous puissions dans l'adoration apprendre à invoquer le sang de Jésus. Parce qu'il n'y a pas d'adoration. Si tu es sur l'autel de Christ, tu n'invoques pas le sang de Jésus sur l'autel, mon ami, tu n'as rien fait. Il faut que le sang de Jésus soit invoqué sur l'autel. Parce qu'il avait versé le sang du taureau. Maintenant, c'est le sang de Christ qui doit être versé sur ton autel. Donc, chaque jour, nous avons dit qu'apprends à invoquer le sang de Jésus dans ta vie. C'est ton autel qui assure ta propriété, qui assure ta purification, ta sanctification. Invoque le sang de Jésus. Amen. Amen. Oui, le sang qui a été versé pour éliminer nos péchés, pour nous laver de tous nos péchés, pour nous rendre purs devant le Seigneur. Il nous a accordé cela. Il faut t'attacher à elle. Il faut te dédier entièrement à elle.
Gloire à Jésus. Amen. Donc après, invoquer le sang de Jésus. Donc lorsque nous parlons ainsi, nous sommes en train de parler de la présentation, de ce qu'on appelle la présentation de l'offrande. Et je ne veux pas parler de ça parce que vous êtes trop intelligent et vous connaissez ce que c'est que la présentation de l'offrande. Nous avons parlé de ça, on a vu ça la dernière fois. Nous avons vu que cette offrande a été adressée vers le soir. Amen. Amen. Il a calculé à 7 heures. Et nous, on travaille maintenant sur la prière des lignes. On est ensemble? Amen. Donc c'est à ça que Dieu nous interpelle. Donc, il n'y a plus de doute. L'Éternel est Dieu. Donc, si tu travailles dans cet attachement, dans cet amour, dans cette union, alors tu vas établir un véritable, c'est-à-dire brason de Dieu dans ta vie. Un feu qui ne va jamais s'éteindre. Parce que si ton feu s'éteint, on dit que le feu continuera à brûler continuellement sur le terre. Si ton feu s'éteint, c'est toi le problème. Amen. Amen. Donc ta responsabilité est de veiller à ce que le feu ne s'éteigne jamais dans ta maison. Amen. Amen. Dans ta maison, dans ta vie, sur tes enfants. Donc rassure-toi de ton feu, de ton zèle pour servir Dieu. Est-ce que ton zèle a encore élevé? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer prochainement. On va continuer. Ça fait un peu du bien de parler de la restauration de l'autel, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Jésus a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis, Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Jésus a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Et son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Et sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Oui, Père, ta miséricorde, ton amour, ton pardon, Seigneur, ta paix, tu as toujours. Papa, nous voici rassemblés en ce lieu. Nous avons compris, ô Dieu éternel, le plan de la reconsécration du rétablissement de l'autel. Alors, Père, merci Seigneur de nous équiper afin que l'autel de la vie de chacun soit rétabli au nom de Jésus. Amen. Papa, que là où nous avons été combattus, là où Seigneur, nous avons été, Seigneur, humiliés, Papa, nous prions qu'à partir d'aujourd'hui, que cela, ô Dieu éternel, prenne une autre tournure au nom de Jésus. Que cela change au nom de Jésus.
Que cela, ô Dieu éternel, soit transformé au nom de Jésus-Christ. Papa, que des malédictions, Seigneur, qui ont longtemps pesé dans notre vie, que cela s'arrête au nom de Jésus. Mais que nous entrons dans un écoulement de bénédiction, dans un flot de bénédiction éternelle au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Papa, que c'est de tel Seigneur que tu, ô Dieu éternel, nous ouvres les yeux, à pouvoir marcher, Seigneur, à la fonction, ô Dieu éternel, de ton esprit. Papa, ô Dieu éternel, que cela élève les étendards de nos vies au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Papa, merci Seigneur de nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Merci de nous restaurer, ô Dieu éternel. Merci d'équiper tes enfants, de donner des valeurs, ô Dieu éternel, de puissance, de force à tes enfants, au nom de Jésus, afin de renverser tous les étés de Baal, tous les étés d'astaté. Papa, qui ont longtemps parlé dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Papa, quel autel plus grand, Seigneur, qui est toi, s'établit maintenant dans notre vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Papa, qu'une considération, qu'un amour fort, sincère, véritable, une adoration propre, Seigneur, remplie de vérité, Seigneur, et de cœur pur. Papa, que cela s'élève à toi à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Papa, que tout ce qui n'était pas de toi à nous, Seigneur, toute forme de souillure, tout esprit impur, Seigneur, qui ont longtemps, Seigneur, traumatisé notre conscience, notre esprit au éternel, que cela soit dissipé maintenant au nom de Jésus. Mais Père, nous déclarons qu'à partir de maintenant, nous régnons et nous prenons le commandement au Dieu éternel de notre vie au nom de Jésus, afin d'adresser au Dieu éternel des cultes, Seigneur, à ta gloire, au nom de Jésus, des cultes à ta gloire au nom de Jésus. Papa, que notre corps, notre esprit, notre aile, Papa, t'appartient tout entier, Père. Nous venons nous consacrer à toi, nous venons nous abandonner à toi, au nom de Jésus, car tu dis, Seigneur, dans ta parole, Romains 12, Seigneur, à partir du verset 1, de nous offrir à toi comme un sacrifice vivant au Dieu éternel. Papa, reçois chacun de nos pères comme un sacrifice vivant au Dieu. Papa, donne à chacun de renverser tout autel d'astaté dans sa vie. Au nom de Jésus, tout autel de Baal, au nom de Jésus, que ton autel soit hissé dans les hauteurs, sur les cimes, au nom de Jésus. Que nos lèvres, Seigneur, prononcent tes paroles chaque jour. Que nos lèvres, Seigneur, confessent tes bontés. Que nos lèvres, Seigneur, reconstituent cet autel, Père. Au nom de Jésus, nous voulons plus, Seigneur, nous abattre. Nous voulons plus, oh Dieu éternel, dire que nous sommes épuisés. Mais Père, fortifie-nous chaque jour. Renouvelle-nous, Père. Car tu dis, ceux qui se confient en toi, renouvelle les forces. Papa, nous nous abandonnons à toi. Que nos membres tout entiers, Seigneur, se soumettent à toi. Reçois, Père, toute la gloire. Papa, nous couvrons chacun dans ton sang précieux ici. Papa, que ton sang que tu as versé, Seigneur, à la montagne des Gethsémani, dans la cour du roi, Seigneur, à la montagne de Golgotha, Papa, que la puissance de cette versement de sang aujourd'hui parle le mieux. Car, Seigneur, Élie, Seigneur, c'est tu à la montagne, Seigneur, de Carmel. Père, il a prié 7 fois au Éternel pour que la puissance, Seigneur, régénérative soit établie. Et tu as versé ton sang 7 fois au Éternel pour que tout est accompli. Alors aujourd'hui, Père, nous déclarons, Père, par la puissance de ce versement de sang, oh Dieu, Papa, que tes enfants soient entièrement restaurés. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que ce sang se déverse dans vos maisons. Se déverse sur vos enfants. Se déverse dans vos familles. Au nom de Jésus. Amen. Que cela impacte, influence votre entourage. Influence votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que l'esprit de pureté vous accompagne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, merci Seigneur pour ta main, Seigneur. Nous déposons tout, Seigneur, entre tes mains. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Merci, Père.